Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Le cœur de la religion, c'est la foi en Dieu, cette croyance que nous avons en celui qui nous a créés, c'est le noyau et le cœur même de notre religion, comme toute religion révélée. Au centre de la religion, la foi en Dieu. Puis l'adoration de Dieu, comme une conséquence de cette foi, laquelle adoration suppose la prière, la supplication, le fait de s'adresser à cette force, à cet être invisible, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le propre de l'adoration, c'est de recourir à une force occulte, une force invisible, s'adresser à l'au-delà comme une manifestation de la foi. Al-isti'anatu billah, chercher secours et assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'adoration et la prière sont deux notions consubstantielles. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est un passage qui se trouve au cœur de la Fatiha pour souligner l'importance de ces deux termes. Nous t'adorons, toi seul, et nous nous adressons à toi seul, comme force invisible. Bien sûr, on peut chercher aide auprès de nos semblables, mais dès qu'il s'agit de s'adresser à une force de l'au-delà, une force transcendante, il n'est admis de ne s'adresser qu'à Dieu, l'unique, le Créateur. Sinon, on tomberait dans la superstition, dans l'idolâtrie et l'associationnisme. Si tu as demandé quelque chose, demande-la à Allah subhanahu wa ta'ala, et si tu cherches une aide auprès d'une force métaphysique forte et invisible, il n'y a pas d'autre force si ce n'est que celle d'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de recours si ce n'est que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La force, le recours, le refuge ultime reste Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration peut prendre plusieurs formes. À travers les 5 prières, à travers le jeûne, à travers le pèlerinage. Ce sont des formes de connexion avec le divin, avec des gestes symboliques, des gestes de reconnaissance de l'unicité de Dieu, mais également un moment de ressourcement spirituel à travers la prière, puisque la prière est le cœur de l'adoration, c'est la moelle épinière, c'est le cerveau de l'adoration. Ad-du'a ou mukhul ibada, dit le hadith. La prière, c'est le cerveau, c'est la moelle épinière, c'est le cœur de l'adoration. Quelqu'un qui adore Dieu mais qui ne s'adresse pas à lui pour le faire intervenir dans sa vie, c'est une forme d'arrogance, de suffisance. Et dans un verset, Dieu associe ceux qui n'osent ou qui ne veulent pas prier Dieu, il les associe à des orgueilleux, des suffisants. Votre Seigneur dit, appelez-moi, priez-moi, je vous répondrai. Ceux qui ne veulent pas s'adresser à moi par orgueil, eh bien, ils sont voués en enfer, parce que l'orgueil, c'est le péché par excellence qui empêche de croire et d'adorer Dieu. C'est le premier péché commis dans l'histoire du libre arbitre. L'orgueil qui a empêché d'ailleurs Iblis de se prosterner, de saluer Adam. Et donc, ce n'est pas le fait de s'abstenir à la prière en tant que telle, mais la cause qui a empêché l'individu de prier Dieu, c'est-à-dire l'orgueil qui est sanctionné. Et donc, le jeûne, c'est une forme de prière.
Al-Hajj, c'est une forme de prière. Salat, c'est une prière depuis Allahu Akbar jusqu'à Assalamu alaikum. Le zikr, c'est une forme de prière. Mais toute la religion n'est pas résumée dans l'adoration de Dieu, dans le sens cultuel du terme. Les savants appellent cela le droit de Dieu. Salat, c'est un droit de Dieu. On prie que pour Dieu. On ne jeûne que pour Dieu. On fait le pèlerinage que pour Dieu. C'est un droit divin. Mais en islam, il n'y a pas que le droit divin. Il y a le droit des hommes. On a des devoirs à l'égard des autres également. Huquq al-ibad. Il ne suffit pas d'être en bon terme avec Dieu à travers les 5 prières, le jeûne et le dhikr. Encore faudrait-il avoir une relation avec ses serviteurs. Une bonne relation avec ses serviteurs. Il nous alerte sur l'importance de la relation à autrui. Le hadith de l'homme en faillite. C'est un hadith dont l'intitulé « L'homme en faillite ». Celui qui a eu un patrimoine spirituel, mais qui l'a perdu à cause de son immoralité et à cause de sa relation exécrable avec les autres. Un jour, le prophète a posé la question à ses compagnons: pour vous, qu'est-ce qu'un homme en faillite? Et le compagnon de le dire, celui qui a eu l'argent, qui les a perdus. Et le prophète dit dire non. Ça, c'est le jugement matérialiste de la chose. Le vrai homme en faillite, c'est celui qui a fait ses 5 prières, ce jeûne du mois de Ramadan, son pèlerinage. Il a accompli son droit envers Dieu. Très bien, pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'a pas manqué une prière, il n'a pas manqué un jour, il n'a pas manqué son devoir de pèlerinage, mais qui a tout perdu, parce qu'il a négligé le droit des hommes. Il a insulté celui-là, il a commis la médisance à l'égard de celui-ci, il a accusé, diffamé celui-là, il a perdu tous ses hasanats. Non seulement il a perdu tous ses hasanats, mais les péchés des autres, il les a récupérés à cause de son injustice envers les hommes. C'est quelqu'un qui a respecté le droit de Dieu, mais qui n'a pas respecté le droit des hommes. C'est pour cette raison que nos savants, ils ont établi une règle d'or qui dit que le droit de Dieu est basé sur la facilité et la tolérance. Et le droit des humains, c'est-à-dire le devoir qu'on a envers les autres, est basé sur l'exigence et l'urgence. Le droit de Dieu, il est basé sur la tolérance, l'indulgence. Tu as une prière, si tu ne peux pas l'effectuer convenablement, tu peux l'aménager dans le temps, dans la forme, le jeûne également, il y a des aménagements, il y a un temps pour récupérer. Avec Dieu, on peut récupérer toujours. Même s'il fait une faute, on peut récupérer par le simple repentir. Ça se répare facilement avec Dieu, les choses. Quand il y a un péché entre vous et Dieu, c'est facilement réparable. Contrition, regret et réparation dans la mesure du possible, par un rattrapage. Mais la relation entre lui, il est basé sur l'exigence et l'urgence. C'est-à-dire que lorsqu'on commet une faute à l'égard d'autrui, celle-ci n'est pardonnée par Dieu que l'homme lésé, à condition que l'homme lésé pardonne. Le pardon de Dieu n'est plus dans la main de Dieu lui-même. Le pardon de Dieu, il est dans la main de l'homme lésé. Bien sûr, Dieu il est capable de satisfaire tout le monde le jour du jugement dernier, mais ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, il ne suffit pas de dire astaghfirullah pour réparer le mal que tu as commis à autrui. Les rendez-vous, les biens,
l'honneur de l'autre. C'est aussi sacré que les 5 prières. Je dirais parfois, c'est plus sacré quand il y a 2 urgences qui s'opposent. Il y a la prière, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, de se noyer. Eh bien, Ibn Abd al-Salam dit qu'il faut arrêter les prières et sauver celui qui est dans le besoin. La prière peut attendre, parce que Dieu, il est tolérant, il est indulgent. Il est indulgent quand il s'agit de son droit propre. Mais quand il s'agit des biens, de l'honneur, de la vie d'autrui, il faut être strict. Si vous faites un rendez-vous avec quelqu'un à 5 heures, et qu'à 5 heures, il y a Salat al-Asr à la mosquée, et tu laisses l'individu en train d'attendre 5 heures, à 5 heures, et de venir faire la prière de Jama'a à la mosquée, tu as commis une faute morale. Parce que la prière dans la mosquée, ce n'est pas une obligation, mais tu as un temps, un segment de temps pour l'effectuer, alors que le rendez-vous que tu as donné à l'autre, si tu ne le respectes pas, tu pourrais lui porter préjudice. Pourquoi les savants, ils ont fait cette règle? Les devoirs de Dieu peuvent attendre. Il y a une marge de manœuvre, il y a une tolérance, il y a une indulgence. Par contre, les droits des autres n'attendent pas. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que ne pas prier, ça ne porte préjudice aucunement à Dieu. Alors que le fait de ne pas rendre les biens à ceux qui les possèdent, les propriétaires, le fait de manquer une promesse, vous avez signé un contrat, vous devez le respecter, il devient sacré. Ce n'est pas une parole à l'air. Il y a des gens qui pensent que la relation avec les hommes, c'est l'indulgence, c'est le laxisme, etc. Mais dès qu'il s'agit de l'heure de la prière, la pratique du jeûne, ils deviennent très stricts dans les adorations et très laxistes dans la relation avec autrui. C'est là l'une des raisons de l'effondrement de la civilisation musulmane, l'effondrement moral. Parce qu'il y a des gens, spirituellement parlant, masha'Allah, chaque année il fait l'umrah, il fait le khatm du Coran, il lit le Coran, il fait le jeûne, il fait le dhikr, etc. Hein? Nos mosquées sont remplies. Tarawih, qui est une prière surrogatoire, remplit les mosquées plus que Salat al-Fajr, qui est une obligation. Tout est inversé chez nous. Et donc il faut faire attention à cette règle, attention à notre relation à autrui. C'est aussi sacré que notre relation à Dieu, peut-être plus, parce que Dieu peut tolérer la négligence concernant son droit, mais ne tolère pas la négligence quant au devoir d'autrui, que ce soit envers sa famille, envers ses co-religionnaires, envers ses concitoyens. Il n'y a pas de dérogation en la matière, sauf en cas de nécessité. Seule la nécessité peut excuser les musulmans en la matière. Mais quand il n'y a pas de raison, eh bien, Dieu ne pardonnera pas aux musulmans qui a failli à ce droit tant que l'homme concerné, lésé, n'a pas pardonné. Et on n'a pas de garantie quant au pardon de l'autre. On a la garantie du pardon de Dieu, mais le pardon des hommes, c'est très difficile à l'acquérir. Donc il faut faire attention à nos relations avec autrui, parce que c'est plus urgent, c'est plus exigeant que concernant le droit de Dieu, puisque négliger une prière ou pas, ça ne touche pas à l'intérêt de Dieu. Par contre, négliger une promesse, négliger un devoir envers autrui, eh bien, elle porte préjudice non seulement à l'individu, mais peut-être à toute la société. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.